Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ce rosaire des mystères glorieux. Toute la semaine, on a fait les rosaires, le mystère joyeux, le mystère lumineux, le mystère douloureux. Et aujourd'hui, ce dimanche, mes belles âmes, vous allez recevoir votre mystère glorieux. En ce 12 juin, il faut savoir, mes belles âmes, que après les mystères douloureux, après la croix, après la souffrance, vient toujours la gloire. Je me souviens d'une guidance qu'on a faite cette semaine, où on parlait d'arc-en-ciel, on parlait de foudre, on parlait d'orage qui vient nettoyer, et qu'après cet orage apparaissait l'arc-en-ciel. Dans ce mystère glorieux, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui découvrent le rosaire, on aura les mystères, tous les mystères, les 5 mystères, et ensuite, chaque jour, vous pourrez aller cliquer sur un des mystères. Mais là, on commence aujourd'hui, c'est le dimanche 12 juin. Les dimanches, ce sont les mystères glorieux. Je vous explique en quelques mots l'usage du chapelet. Le rosaire comprend désormais 4 chapelets. On est avec le chapelet ici. 4 chapelets de 5 dizaines chacun. Soit, comme vous pouvez le voir, il y a une dizaine. Et là, vous avez le gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit dans notre Père. Ensuite, vous avez une autre dizaine, 3e dizaine, 4e dizaine, 5e dizaine. Soit 20 dizaines. 5 dizaines chacune, soit 20 dizaines. À chacun des 5 mystères joyeux, lumineux, comme je disais tout à l'heure, douloureux et glorieux. Nous contemplons et méditons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions à notre Père 10 Je vous salue Marie et 1 gloire au Père. Nous pouvons bien sûr prier Marie et gloire au Père. Nous pouvons bien sûr, autant pour moi, prier un rosaire en entier également. Mais nous pouvons aussi le repartir en 4 temps dans la journée. Mystère joyeux, mystère lumineux, mystère douloureux, mystère glorieux. La prière de chacun des chapelets correspondant, nécessitant environ une demi-heure. La prière de chacun des chapelets correspondant, nécessitant environ une demi-heure. Donc, aujourd'hui, on va faire une prière qui sera peut-être un peu plus qu'une demi-heure, mais ce sera juste un mystère parce qu'il y a les prières qui vont avec. J'invite chacun d'entre vous à préparer ses doléances. Parce qu'à chaque fois qu'on va arriver à gloire sur le Père, avant de citer un mystère, vous allez mettre vos intentions de prière pour vos enfants, pour votre famille, pour votre travail, pour vos finances, pour une situation, quelle que soit la situation qui vous amène ici ce matin pour faire ce rosaire, pour un défunt, pour le pape, pour les personnes qui sont malades, pour la paix dans les nations, etc., etc. Selon comment votre cœur vous conduit. Et on nous dit, nous commençons chaque chapelet par le symbole des apôtres. Si vous ne savez pas où c'est le symbole des apôtres, écoutez tout simplement comment on le récite. Je crois en Dieu, et puis un autre Père, et 3 Je vous salue Marie, et gloire au Père avant de prier la première dizaine. La première dizaine, c'est Je vous salue Marie, etc., etc. Voilà. Donc, mes belles âmes, on va au mystère
glorieux. On vient de fermer les mystères douloureux. Donc, on va demander la gloire ce matin avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la résurrection, le Christ vous dit, et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit dans Jean 11, 25. Et ce matin, sur ces mystères, on va aller voir ensemble, mes belles âmes. Le premier mystère, Jésus est ressuscité. Le premier mystère glorieux, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité comme il avait dit dans Matthieu 28, verset 6. Jésus leur dit, soyez, je vais essayer de prendre peut-être le livre, ce sera plus proche de moi. Jésus leur dit, soyez les mains et les pieds. Rendez-vous compte, autant pour moi, voyez mes mains et mes pieds. Rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et c'est dans Luc 24, verset 39. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu, dans Jean 20, 28. Et il nous rappelle dans Philippiens 2, verset 11, la foi et la joie en Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ, notre Seigneur. Et c'est dans Romains 8, 37, verset 39 qu'on peut le trouver. Il nous rappelle également dans Éphésiens 3, 17 que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Si vous avez la foi ce matin sur ce rosaire, appelez Jésus-Christ pour qu'il vienne habiter dans vos cœurs lui-même. Oh Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Car je vous le dis en vérité, si vous avez la foi gros comme un grain de sénévé ou de moutarde pour certains, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là et elle se déplacerait. Et rien ne vous serait impossible. Rien ne vous sera impossible. Dans Matthieu 17, verset 20 à 21. Que vous soyez abonné de la chaîne Marie-Fatma, que vous soyez juste tombé sur ce rosaire aujourd'hui, et que vous soyez abonné de MH Biocare, cette chaîne du développement personnel au féminin, le pouvoir féminin. Si vous arrivez sur ce rosaire, sachez que le Christ vous rappelle ici ce matin, que vous soyez juste nouveau sur cette chaîne, vous rappelle ce matin qu'avec la foi, vous obtiendrez ensemble, en son amour, en son cœur, attaché à Jésus-Christ, ce dont vous avez besoin. Parce que vous serez aligné avec lui. Dans le monde, vous aurez à souffrir, il nous rappelle ici, mais gardez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Et c'est dans Jean 16, 33. Le chiffre 16 ici nous parle encore de destruction, de la tour qui a trait à la tour de Babel. Et le 33 nous rappelle tout simplement que nous marchons avec le Christ même dans la destruction. Amen. Ce matin, Seigneur, on peut prier, prions. Apprends-moi à grandir dans la foi. Seigneur, apprends-moi à grandir dans la foi. À ne jamais douter de ton amour. Viens habiter mon cœur. Renouvelle-moi, garde-moi dans la joie. Aide-moi à être vainqueur du mal par le bien, pour que les hommes ressentent le désir et recommencer. Et pour que les hommes ressentent le désir de recommencer et de se retrouver ou de se renouveler sans cesse dans leur perfection personnelle et dans le don constant de leurs frères, malgré d'apparentes ou de réelles déceptions. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Je voulais d'abord annoncer ce mystère, la résurrection, parce que c'est un point très important dans la vie du Christ. Sans cette résurrection, nous n'existerons pas. Je voulais vraiment l'annoncer en grande pompe avant de commencer vraiment le rituel.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, le troisième jour, qui est descendu plutôt aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et s'est assis à la droite du Père, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 3, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils ainsi qu'au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. On va commencer la première dizaine sur ce mystère, ce premier mystère. Excusez-moi. On nous rappelle ici encore la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra dans Jean 11. Et on parle de la résurrection du Christ dans ce premier mystère. Allons-y mes belles âmes. N'oubliez pas que le Christ vous rappelle ici encore que pour que les hommes ressentent le désir de recommencer et de se renouveler sans cesse dans leur perfectionnisme ou dans le perfectionnement personnel et dans le don constant de leurs frères, malgré d'apparentes ou de réelles déceptions, nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Vous pouvez confier ce que vous voulez dans ce mystère, parce que Jésus-Christ, quand il est ressuscité pour nous sauver. Vous avez un problème financier, vous avez un problème sentimental, vous avez un problème matériel, vous avez un problème de logement, vous avez un problème de travail, de santé. Remettez ça tout simplement dans ce mystère glorieux pour que cette gloire vous apporte vraiment cette libération et cette victoire avec Jésus-Christ ressuscité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On nous parle ici, une fois qu'on a fait la première dizaine, on fait le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme était au commencement, maintenant et pour le siècle des siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Il y en a pour certains qui disent également, qui rajoutent la phrase juste après, « Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. » Amen. Alors, le deuxième mystère nous parle ici de la Ascension. Et dans ce mystère, mes belles âmes, vous pouvez demander à Jésus, dans ce mystère, de vous élever tout simplement, comme lui il a été élevé au rang premier. De vous élever contre les ennemis qui ont voulu vous mettre dans la poussière. Et vous savez que c'est le serpent, c'est Satan qui a été puni par Dieu, qui rampera sur son ventre et qui bouffera de la poussière. Alors si vous avez bouffé de la poussière et que vous savez que on vous a fait bouffer de la poussière à tort, demandez à être élevé aujourd'hui parce qu'il a dit que nous on écrasera la tête du serpent, nous ses enfants, nous qui sommes dans le bien, nous qui sommes dans cette ascension avec Jésus et dans cette gloire, dans ce mystère glorieux. Alors vous ne pouvez pas être au même rang que le serpent qui a été puni pour le mal qu'il a fait alors que vous êtes dans le bien. Réclamez ce matin votre dû dans ce mystère de l'ascension. Monastère Notre-Dame de l'Ascension. On parle ici, le Christ a été enlevé dans la gloire. Dans 1 Timothée 3, 16. Et dans ce mystère, on vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé dans Jean 15, verset 12. Jésus nous rappelle ici, Jésus dit à ses disciples, voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu 28, verset 20. Et dans Jean 14, 2, je vais vous préparer une place, nous promet. Il est allé nous préparer une place, mes belles âmes. Donc, c'est pour ça qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu
de penser toujours à être dans les bonnes actions, de penser toujours à mettre l'Esprit de Dieu dans tout ce qu'on fait, dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale. Il n'a pas dit que vous n'allez pas rencontrer des obstacles, puisque le Fils de Dieu même a rencontré ces obstacles et il les a vaincus, puisqu'il a vaincu la mort. Et on est dans le mystère ici, glorieux, après la mort, la résurrection, et là il est en train d'ascensionner. Et il nous rappelle ici que celui qui fait les mêmes œuvres que lui, celui qui fait les œuvres de son Père, celui-là fera des plus grandes œuvres que lui. Il en fera les mêmes, même peut-être plus. Il nous rappelle qu'on en fera plus que lui. Vous imaginez quel bonheur de faire des choses comme Jésus et faire même peut-être encore plus, parce qu'il nous donne tout simplement le pouvoir et l'aval de pouvoir de le faire, parce qu'on est resté dans cet amour avec lui à l'unisson. Dans ce deuxième mystère, on dit, et il devint comme... Dans ce deuxième mystère, autant pour moi, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, il nous rappelle ici que nous sommes dans la même union que lui. Il dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. On a le même Père que Jésus, on a le même Dieu que lui. Or, lui, il a eu cette élévation et il veut nous partager ce qu'il a reçu comme grâce ici. Et c'est pour ça qu'on nous invite vraiment à rester dans cet amour christique, dans cet amour divin et dans ce bien permanent. Même quand on fait des sorties de route, il est important de savoir d'où nous venons, quelle est la source qui nous a envoyés sur cette mission sur terre. Et c'est dans Jean 17. On nous rappelle également dans Luc 24, verset 51. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Dans Luc 24, verset 51. Puis les hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? On demandait que pourquoi les hommes de Galilée restaient à regarder le ciel. Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller au ciel. Et c'est dans Acte 1, verset 11. Pour moi, cette phrase, elle est très, très puissante parce que on est là, à regarder vers le ciel toujours. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Or, il nous dit qu'il est avec nous tous les jours. Il est dans notre cœur. Donc, quand on vous dit que tout ce que vous faites, mettez l'action de Dieu, n'allez pas chercher Dieu dans une grotte. Il est dans votre cœur. Dans ce mystère, on nous rappelle que, homme de Galilée, pourquoi rester vous ainsi à regarder le ciel? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller au ciel. Donc il est avec nous. Demandons-lui dans ce mystère, Seigneur, tu nous as promis que tu reviendras comme tu t'en es en allé. Alors, viens dans nos cœurs aujourd'hui, viens dans nos vies, nous transformer dans ce deuxième mystère de l'ascension avec toi. Amène-nous avec toi pour qu'on marche tous les jours avec toi. Oui, demandez à demeurer sous l'abri du Très-Haut, comme les psaumes 90 nous le disent. Le désir du ciel, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux. Et dans Philippiens 3, 18, verset 20, qui nous le dit. Le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Je vous l'ai toujours dit que tout ce qu'on est en train de mettre en place là, on le fait parce qu'on doit s'accomplir sur ce chemin. Mais on partira avec rien de ce monde. Donc ne restons pas accrochés aux biens matériels. Faisons-le parce que c'est sur notre chemin et c'est pour cela qu'il est important, même avant de prendre le travail, de mettre l'Esprit de Dieu. Le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel
1 Jean 2, 17. Et ensuite, on nous dit dans ce mystère, Seigneur, apprends-moi les choses du ciel, les choses qui demeurent. Apprends-moi à me détacher des choses de ce monde. Quand tu t'élèves dans l'ascension avec le Christ, tu n'as rien qui reste sur toi. Donc, ça veut tout simplement dire ici que quand vous allez être élevé, il y a des gens qui vous avez mis dans la poussière ou qui sont restés dans la poussière. Vous n'aurez plus rien à faire avec eux parce que c'est reparti très loin. Et oui, ce matin, ce mystère, pour que les hommes comprennent la nécessité de considérer la vie comme un pèlerinage vers le ciel, nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Alors, on va commencer notre mystère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On peut dire aussi le gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours. Et nous allons rentrer dans le troisième mystère, mes belles âmes. Le troisième mystère, la Pentecôte. Ce mystère, on nous rappelle ici, le fruit de l'esprit est l'amour. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, humilité,
maîtrise de soi. Face à cela, il n'y a pas de loi. Dans ce mystère, Seigneur, nous te prions de venir nous assister, nous accompagner. Dans ce mystère, troisième mystère de la Pentecôte, on nous rappelle ici, « Je prierai le Père et il me donnera excusez-moi, hein. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais, esprit de vérité. » Jean 14, 16 à 17. Il se fait un peu tard, mes belles âmes, quand je fais ce chapelet, pour que vous puissiez l'avoir demain matin. Il est 23 heures passées, donc les yeux se fatiguent aussi, mais on n'est pas fatigué quand on est dans la prière. Donc, si ce mystère, si c'est dans cette prière, vous commencez à fatiguer, vous prenez de force parce que c'est quand vous persévérez dans la prière que vous arrivez à vaincre et à obtenir exactement ce que vous voulez. Amen. Et c'est dans Jean 14, 16 que le Seigneur nous dit ça. Et on nous dit également, « Je ne vous laisserai pas orphelin » dans Jean 14, 18. Le Seigneur nous rappelle ici qu'il ne laissera pas orphelin, il viendra à nous. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pouvez le voir dans Actes 1, verset 8. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Oui, restez assidus à la prière ce matin sur cette prière du rosaire, sur cette chaîne Marie-Fatma, qui va vous donner encore la force de pouvoir briser les barrières, les dernières résistances qui sont autour de vous. Persévérez dans la prière, même si vous avez sommeil, même si vous êtes fatigué, allez-y mes belles âmes, parce qu'il nous dit, priez, priez, priez. Vous savez, le Christ avait dit, il avait reproché à ses disciples le dernier jour que vous n'avez même pas pu rester prier 1 heure toute la nuit avec moi pour la dernière nuit que je passais avec vous. Il leur a reproché parce que les disciples sont tombés de sommeil. Et nous, on sait déjà tout ça. Et donc, on ne va pas tomber de sommeil parce que c'est en priant qu'on va réussir à briser les barrières pour que nous puissions aller dans cette Pentecôte avec Jésus. Donc, Marie, mère de Jésus, ils virent apparaître comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent alors tous remplis de l'Esprit Saint. Demandez à l'Esprit Saint de venir vous remplir ce matin sur cette vidéo du rosaire, sur cette prière. Dans Acte 1, 14, verset 2 à 3 et jusqu'au verset 4, on nous dit ici de demander à être remplis de l'Esprit Saint afin de nous envoler comme une colombe vers notre Père. Une âme d'apôtre et le feu de la charité. Allez dans le monde entier proclamer l'évangile à toutes les créations dans Marc 16, verset 15. Et ensuite, on nous dit ici, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie dans Jean 20, 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc vous avez la capacité désormais de prier pour les gens, de demander, de faire des actions ici, de mettre le pouvoir de l'Esprit Saint dans tous vos projets, dans votre santé, dans votre maison, dans vos enfants, pour pouvoir être toujours sur l'abri du Très-Haut et que seul le contrôle de l'Esprit Saint soit dans tout ce que vous mettez. Que seul l'Esprit Saint téléguide vos actions et non une poupée de vaudou et non des magies noires et non ce que les gens ont préparé contre vous, mais que c'est l'Esprit Saint qui vienne prendre opposition ici et prendre position dans votre vie aujourd'hui, être le moteur, le conducteur, le maître suprême, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ ressuscité. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie dans Jean 20, 21. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, oui, par la prière, par vos actions, par votre lumière. Les gens ne pourront plus venir se frotter à vous parce qu'ils vont avoir peur de vous, parce que vous rayonnez tellement que votre lumière peut les brûler. On parle ici que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Celui qui ne va pas se fier à cette lumière et l'utiliser à bon escient va se brûler les yeux, parce que les gens qui vont sur vos réseaux sociaux prendre vos photos, faire des choses ici, elles vont se brûler parce que l'Esprit Saint est posé sur tout ce que vous faites. Même une photo que vous mettez sur les réseaux sociaux, mettez l'Esprit de Dieu, mettez l'action de Dieu dessus. Amen. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ils vont le reconnaître. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Et c'est Jean 13, 35 qui nous le dit. Par-dessus tout, qu'il y ait l'amour qui est le lien de la perfection. Seigneur, et c'est 1 Colossiens 3, 14 qui nous le dit. Seigneur, repends sur moi la lumière et les dons de ton Esprit Saint. Éclaire mes pensées, mes sentiments, mes paroles et mes actes. Donne-moi la confiance, la joie et la force pour t'annoncer et témoigner de ton amour, afin que le témoignage chrétien soit pour tous les hommes, une invitation à accepter la vérité et la lumière, source de bonheur. Nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Nous allons rentrer dans le 4e mystère et baptême, l'Assomption de Marie. Ici, on nous parle de Marie. C'est Notre-Dame de Guadeloupe. On parle du Mexique ici, son apparition. Également, c'est la photo de Notre-Dame de Guadeloupe qui est présentée dessus. Dans ce mystère, vous pouvez confier vos familles, vos problèmes familiaux, avec les enfants, les difficultés que vous avez à peut-être ouvrir votre cœur, ou un enfant ouvrir son cœur vers la voix du Seigneur.
prier sur ce rosaire. On peut demander également l'assistance de l'Esprit Saint, la présence de la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadeloupe, dans le cœur de nos enfants, pour transformer ceux qui ont encore la résistance à l'appel et au chemin de Dieu. Mais chacun peut mettre son intention. On nous dit ici dans ce mystère, « Mon âme glorifie le Seigneur. Saint est son nom » dans Luc 1, verset 46 jusqu'au verset 49. On nous dit ici, il y a une image, cette image de Notre-Dame de Guadeloupe a été conservée sur une étoffe et on dit qu'elle est toujours intacte jusqu'à aujourd'hui, depuis 1531 au Mexique. C'est quand même miraculeux, non? Donc demandons à être conservée comme cette étoffe Mère-Marie, sans jamais dépérir dans notre foi chrétienne, dans notre amour à notre Mère universelle, à notre Dieu, à notre Christ. Sur ce rosaire, demandons à ce que nos enfants soient protégés et toujours conservés dans la lumière du divin. L'Assomption de Marie. Avant de rentrer dans ce mystère, nous avons resté à notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. Acte 4, verset 7. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. On nous parle de Luc 1, 48, verset 49. Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge à la fin de sa vie sur terre, a été enlevée en âme et en corps à la gloire du ciel. Vénérable Pie, en la très sainte Vierge Marie, nous voyons le monde renouvelé dans l'amour. En la contemplant, elle qui est montée au ciel avec son corps et son âme, nous découvrons quelque chose des cieux nouveaux et de la terre nouvelle qui s'ouvriront à nos yeux avec le retour du Christ. Ici, on a la prière de Saint Jean-Paul II. La grâce d'une bonne mort dans la foi et l'espérance. Pour toutes les personnes qui sont malades, si vous avez quelqu'un qui est malade, on peut prier sur ce mystère. Qui sont en soins palliatifs, demandons la grâce d'une bonne mort pour ces personnes et même pour nous, pour que le jour où on part, que nous soyons déchargés de tout fardeau. Je vous prendrai près de moi afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Jean 14, verset 3 nous le promet. Que personne ne pense à la mort, mais à l'immortalité, ni à la souffrance temporaire, mais à la gloire éternelle. Saint Cyprien. Seigneur, accorde-moi la grâce d'une bonne mort, ainsi qu'à tous ceux que tu m'as fait connaître. On ne prie pas que pour nous, on prie pour des personnes qu'on aime, qui sont autour de nous, qui sont sur cette communauté. Ou sur l'autre communauté, MH Biocaire. Parce qu'elles sont toutes les deux reliées dans la spiritualité de l'Esprit Saint. Reçois et accepte ma prière pour le salut des âmes. Afin que, pour tous les hommes de la terre, le mystère de la mort corporelle soit toujours éclairé par la lumière de la foi, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le Fils de votre entraille, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire à notre Père. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Gloire à notre Père, au Fils ainsi qu'au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons rentrer dans le 5e mystère. Mais ce que je voulais vous dire, mes belles âmes, avant de vraiment rentrer dans ce mystère, je sens qu'il y a des gens qui commencent à être fatigués dans la prière. Mais la Bible nous rappelle que même quand je suis faible, je suis fort. Et c'est quand vous commencez à être à bout de force sur un projet, sur une situation, et que vous avez hâté jusqu'au bout. C'est comme, en fait, vous savez, les athlètes de haut niveau, c'est quand ils continuent la dernière sueur, la dernière goutte, les derniers efforts, qu'ils arrivent à les décrocher la médaille. On me dit que pour les personnes qui sont restées jusqu'à présent dans cette prière, jusqu'à ce 5e mystère, vont avoir un miracle qui va se produire dans la vie. Et n'hésitez pas à partager un maximum les manifestations, les miracles que vous allez recevoir en commentaire, parce que les témoignages édifient le chrétien. Et il faut savoir que celui qui se lève le matin n'a pas les mêmes résultats de sa vie que celui qui se lève à midi, à 15h, à 20h. D'accord? On dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et là, dans le cas de prière, les miracles vont appartenir à ceux qui ont été persévérants jusqu'au bout. On me dit de vous le dire ici. Alors, dans ce 5e mystère, glorieux, bien entendu, on nous parle, Marie est couronnée, reine du ciel et de la terre, par la Sainte Trinité. Alors, on nous dit ici, un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue de soleil, de la lune sous ses pieds et 12 étoiles couronnées ou couronnent sa tête. Apocalypse 12, verset 1. Nous sommes
aujourd'hui, samedi 11 et demain ça va être dimanche 12. Alors, on nous parle ici, la femme écrasa ou écrasera la tête du serpent dans Genèse 3, verset 15. Je vous l'ai dit dans une des vidéos cette semaine que on ne peut pas bouffer de la poussière parce que nous ne sommes pas à la punition, à la même dimension que le serpent. On nous dit qu'on écrasera la tête du serpent. Donc, vous allez avoir la victoire sur vos ennemis, sur tous ceux qui vous ont mis les bâtons dans les roues, tous ceux qui vous ont demandé tout simplement au Seigneur de vous élever et que vous ayez la victoire sur vos ennemis. La femme écrasera la tête du serpent. Genèse 3, verset 15. Après son assomption au ciel, le rôle de maman Marie dans le salut ne s'interrompt pas par son intercession répétée. Vous pouvez demander à votre mère Marie ici de vous aider vraiment. Dans l'intercession, elle continue à nous obtenir les dons qui nous assurent notre salut éternel. La persévérance et une grande dévotion envers Marie. Celui qui restera fidèle à Dieu jusqu'au bout sera sauvé. C'est presque ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la prière. Pourtant, je ne connais pas toutes ces prières, toutes ces paroles. Et c'est dans Matthieu 24, verset 12. Vous voyez les énergies, les messages se complètent. La persévérance et une grande dévotion envers Marie. Celui qui restera fidèle à Dieu jusqu'au bout sera sauvé. Matthieu 24, verset 13. Vous pouvez aller méditer dessus. La Vierge fidèle obtient la fidélité à Dieu et la persévérance à ceux et à celles qui s'attachent à elle. Attachez-vous à Maman Marie ce soir, ce matin, mes belles âmes. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est lui qui a fait cette prière. La gloire de Marie est le présage de la nôtre. Oui, la gloire de Marie est le présage de la nôtre. Quand on s'attache à elle, on va avoir également la même gloire que Maman Marie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 13. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Les serviteurs de Dieu verront son visage, le Seigneur Dieu les illuminera. Dans Apocalypse 22, verset 3 jusqu'au verset 5. La prière ici, Seigneur, apprends-moi la persévérance. Oui, les gens qui sont endormis pendant le rosaire, là, parce qu'ils n'ont pas persévéré jusqu'au bout. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, allez jusqu'au bout de votre requête. Ne vous arrêtez pas en ce bon chemin. Et ce n'est que le mystère glorieux. Je vous rappelle qu'il y a 4 mystères. Le glorieux, le joyeux, le lumineux, le douloureux et le glorieux encore. Parce que moi, je ne finis toujours pas la voir. Seigneur, apprends-moi la persévérance. Garde-moi fidèle. Ceux qui sont été jusqu'au bout vont retrouver une récompense. Amen. Seigneur, apprends-moi la persévérance. Garde-moi fidèle tout au long de ma route. Donne-moi d'aimer toujours mieux Marie, ma mère, ma reine et l'Église. Pour que tous les hommes, l'Église ce n'est pas une maison, l'Église c'est l'Église de Dieu, c'est l'amour, c'est le temple de Dieu où il y a l'amour. Ton Église peut être dans ta maison, ton Église peut être dans ton salon, ton Église est dans ton cœur tout simplement, parce qu'il est là dans ton cœur. Oui, ne mettez pas Dieu dans une case, parce qu'il est plus que ça. Pour que tous les hommes, dans l'attente d'un si grand bien, restent toujours dans la confiance, dans la joie et dans l'espérance, nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonne nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Nous avons fini le mystère glorieux. On va juste terminer cette prière par la prière à Jésus. Venez à moi, je vous donnerai le repos. Dans Matthieu 11, verset 28. Pour les personnes qui sont vraiment fatiguées, je vous demande de confier vos corps, votre souffrance physique, vos angoisses, vos problèmes à Jésus-Christ dans cette fin de ce mystère. Dans le Christ, Dieu a vraiment assumé un cœur de chair. Il n'a pas seulement un cœur de divin, riche et miséricorde et en pardon, mais il a aussi un cœur humain, capable de toutes les vibrations de l'affection. Excusez-moi, la fatigue commence à se ressentir, mais je pense que nous tous qui avons tenu jusqu'à présent, nous allons vraiment recevoir une manifestation et une belle récompense parce que oui, on a tenu. Et surtout moi qui ai fait pas mal de choses aujourd'hui, jusqu'à présent je suis encore debout là, mais je sais que dans tous les cas, quand on est avec Jésus, on n'est pas fatigué, puisqu'il nous dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et on nous dit ici, acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Ô Jésus, nous savons que tu es doux. Ô Jésus, nous savons que tu es doux. Matthieu 11, 29. Que tu as donné ton cœur pour nous. Il a été couronné d'épines par nos péchés. Nous savons aujourd'hui encore, tu pries pour nous, afin que nous ne nous perdions pas. Jésus, souviens-toi de nous si nous tombons dans le péché. Par ton cœur très saint, fais que nous nous aimions tous les uns les autres.
Fais que disparaisse la haine entre les hommes. Montre-nous ton amour. Tous nous t'aimons et nous désirons que tu nous protèges. Avec ton cœur de bon pasteur, entre en chaque cœur, Jésus. Frappe à la porte de nos cœurs. Dans ce rosaire, nous te prions. Nous sommes encore enfermés en nous-mêmes, car nous n'avons pas compris ta volonté. Frappe sans relâche, ô Seigneur Jésus. Fais que nos cœurs s'ouvrent à toi, au moins en nous souvenant de la passion que tu as offerte pour nous. Amen. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour ce matin sur ce rosaire. Et pour Marie, méditer le rosaire consiste à confier nos fardeaux au cœur miséricordieux du Christ et de sa mère. Et on nous dit ici, acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Ô cœur immaculé de Marie débordant de bonté. Ô cœur immaculé de Marie débordant de bonté. Montre-nous ton amour pour nous. Que la flamme de ton cœur, ô Marie, descende sur tous les peuples. Sur tous les peuples, puisque c'est la Mère universelle ici qui nous le dit encore une fois de plus. Que la flamme de ton cœur, ô Marie, descende sur tous les peuples. Imprime de nos cœurs un véritable amour. Que notre cœur languisse de toi, ô Marie douce et humble de cœur. Souviens-toi de nous quand nous péchons. Tu sais que nous, les hommes, nous sommes pécheurs. Par ton cœur très sainte et maternelle, guéris-nous de toute maladie spirituelle. Rends-nous capables de regarder la bonté de ton cœur maternel et qu'ainsi nous nous convertissons à la flamme de ton cœur. Amen. Cœur immaculé de Marie, sois notre refuge. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Jésus, merci Maman Marie. Merci tous les êtres de lumière qui ont assisté à cette prière en communion avec toute la communauté Marie Fatma et celle également de MH Biocaire qui va nous rejoindre pour la prière. Merci mes belles âmes. Vous pouvez vous procurer ce livre de prière du rosaire sur Amazon. Moi je l'ai acheté sur Amazon. Donc vous pouvez l'avoir. Les 20 mystères, joyeux, lumineux, douloureux, glorieux, selon Saint Jean-Paul II, Pierre Teki, éditeur. D'accord? Il est là. Voilà mes belles âmes. J'avais juste 4 petits messages à vous lire ici ce soir, sur ce mystère. Pour des personnes qui sont encore dans les souffrances, j'ai des messages ici. Saveur des sens. Sensualité, corps, vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. On a fait dans les mystères glorieux tout à l'heure les 5 mystères. D'accord? Tout devient sensuel. Tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Donc, il y a l'ouverture du cœur qui va se faire ce matin, en cette semaine, ce début de semaine. Peu importe quand ça va arriver, mais vous allez recevoir une forte grâce et saveur d'amour ici. On vous dit que vos 5 sens seront s'ouvrir. Connexion intime, sélection, intention, respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cette personne, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important que tu te poses cette question car le deuxième cas, tu risques d'être déçu en te demandant et tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. C'est possible ici pour les personnes qui sont peut-être dans l'attente de l'autre beaucoup plus qu'eux ils ont à donner. D'accord? On parle de divine idylle ce matin sur ce rosaire. Divine idylle. Donc, je peux parler ici d'ouverture de cœur, hein, intense, perte de repère, autorisation. Tu es prêt à sentir les parfums d'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement en vivant
profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Alors laisse-toi vivre cette idylle. On parle de relations amoureuses pour certains. Réalité, déception, nouveau regard sur une situation. D'accord? On parle ici que tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Donc, il faut que tu te poses les bonnes questions et que tu remettes cette relation peut-être en mari ici, ce matin, sur ce rosaire. Si c'est sorti, c'est que ça doit sortir pour certaines personnes. Des gens qui veulent vivre une relation amoureuse, une idylle, une situation, mais qui a peut-être encore des freins et des questionnements. Ici, on parle de nouveau départ. Pour certains, il est minuit 00. Hein. Je posterai la vidéo le matin dans tous les cas. Alors ici, on vous dit, tu te refroidis et commences à te renfermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer. Donc, on peut parler ici de gens qui sont en ballottage dans une relation amoureuse parce qu'on est dans l'attirance physique, parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions et qu'on a envie de se lancer. Je vous ai dit que dans toutes choses que vous faites, mettez l'action de Dieu, mettez l'esprit de Dieu. Et là, clairement, avec ce rosaire, vous allez être guidé pour aller vers un changement. On parle d'attirance physique pour certains, chaleur, sensation, désir. Apprécie ce que ton corps t'offre. Toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir. Tu te sens absorbée, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager. À toi de décider. Mais la décision demande tout simplement la guidance de notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. On parle de Cupidon et sa flèche, compatibilité, amour de soi, couple. Donc, il y a peut-être ici des gens qui vont s'unir. Je vous lis ce dernier message. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de toi, de ton unique, de ton univers autant pour moi. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus tu seras aisé pour Cupidon de décrocher sa flèche sur un homme ou une femme que tu as envie de rencontrer dans ta vie aujourd'hui, qui te convient et te comble. D'accord? Donc, aime-toi déjà, accepte cet amour de soi pour que Cupidon vienne te trouver le chemin et demande toujours que cette flèche soit accompagnée par les guides, par l'archange Michael, par Maman Marie, par Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu tout simplement. Et on te dit ici, tu sauras choisir celui ou celle qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter ou celle sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Oui, on va vous envoyer la bonne personne pour des personnes qui sont vraiment dans l'attente de cet amour pour être dans la complétude. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Oui, ça va être une complétude ici. On vous confirme sur ce rosaire, sur cette chaîne de Marie Fatma qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour de soi, d'amour divin, mais plus que tout, l'amour de soi. Donc, prenez bien soin de vous, mes belles âmes, et n'hésitez pas à revenir sur ce rosaire parce qu'il y aura les 5 mystères, et puisqu'on a la semaine à 7 jours, donc vous pourrez revenir sur ces mystères-là. Le mystère, par exemple, glorieux, on le fait le dimanche et les mercredis. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus un mercredi si vous voulez, ou alors cliquer sur un autre mystère selon votre envie du moment.
Voilà, donc ne restez pas figé. Je mettrai les 5 mystères et régulièrement, vous revenez sur les mêmes mystères pour cliquer dessus pour faire votre prière. Merci mes belles âmes d'avoir été là jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais en tout cas, je sens qu'il y a des choses qui sont en train de partir. Moi, je me sens nettoyée, je me sens drainée. Il y a un nettoyage qui s'est fait. J'espère autant pour vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière. Merci à Maman Marie et à Jésus-Christ pour ce rosaire et pour les miracles qui viennent dans notre vie. Amen.